السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. La traduction de ces versets est comme suit. Ô vous qui croyez, craignez Allah et que chaque âme s'occupe de ce qu'elle envoie en avant pour le lendemain. Et craignez Allah. En vérité, Allah est très conscient de ce que vous faites. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Et par conséquent, il leur a fait oublier leur propre âme. Ce sont eux qui sont les rebelles. La condition fondamentale que Dieu a placée pour un croyant est la taqwa. Il y a d'innombrables versets dans le Saint-Coran à ce sujet. Des versets qui nous demandent d'adopter la taqwa, de marcher sur les voies de la taqwa. Dieu nous a encouragés en ce sens en référence à plusieurs choses. Dieu a donné différents commandements à ce sujet. Et ceux qui suivent ces commandements, ceux qui marchent sur les voies de la taqwa, ceux qui traduisent ces préceptes dans la pratique, ces personnes sont appelées des muttaqis. Et Dieu a averti ceux qui ne suivent pas ces commandements en évoquant leur fin. C'est quoi la taqwa? La définition que nous présente le Saint-Coran à ce sujet est que la définition que nous présente le Saint-Coran à ce sujet est que la taqwa signifie accorder préférence au plaisir de Dieu à toute autre chose. Cela signifie considérer Dieu comme unique source de toute puissance et en considérant Dieu comme
l'unique source de toute puissance, s'acquitter de ses devoirs envers lui, et afin d'avoir le plaisir de Dieu, s'acquitter de ses devoirs envers autrui. Le Messie promis alayhi salam a déclaré que la taqwa signifie respecter les charges qui ont été confiées par Dieu, les charges spirituelles qu'il nous a confiées. La taqwa signifie aussi utiliser à bon escient toutes les aptitudes que Dieu nous a accordées, parmi lesquelles il y a les yeux, les oreilles, les mains, les pieds et les autres membres de son corps. Intérieurement, il y a le cœur et les autres aptitudes et d'autres qualités. Dans la mesure du possible, il faut les utiliser à bon escient. Et il faut éviter toute utilisation malsaine de ces aptitudes. Et il faut être vigilant à propos de ces assauts. Et il faut aussi respecter ses engagements envers les hommes. La beauté spirituelle de l'homme est liée à tout cela. Voilà la norme que nous a présentée le Messie premier alayhi salam. Et voilà les espoirs qu'il a à notre sujet. Quelques vendredis de cela, j'ai attiré votre attention concernant le respect des engagements. Respect des engagements qui sont liés avec la foi. Et j'ai évoqué ce sujet en référence aux responsables de la communauté. Aujourd'hui, je vais parler davantage à ce sujet. À notre époque, aujourd'hui, parmi les croyants, les Ahmadis sont chanceux, car on a attiré l'attention des Ahmadis avec minutie concernant leur relation avec Dieu. C'est là une faveur que nous a accordée le Messie premier alayhi salam. Il nous a expliqué cela en détail et il nous a montré la voie vers ces stades élevés, stades grâce auxquels le croyant pourra se rapprocher de Dieu. Certainement, le niveau de tout un chacun est différent, que cela concerne la piété, le discernement, que cela concerne la compréhension ou la connaissance. Ces aptitudes sont différentes pour tout un chacun. Tout le monde n'a pas les mêmes aptitudes. C'est pour cette raison qu'on a reçu le commandement que chacun doit pousser jusqu'à son apogée l'usage de ces aptitudes et que l'on doit prier, on doit supplier Dieu et on doit s'acquitter de ses charges. Si tout croyant fait de son mieux pour atteindre ce stade, s'il est toujours vigilant à ce sujet, eh bien certainement, il sera considéré ou ils seront considérés comme ceux qui marchent sur les voies de la taqwa. On doit utiliser à bon escient les mains, les pieds, les yeux. Voilà le commandement qui nous a été donné. Il nous est obligatoire d'éviter les interdits fixés par Dieu. Et les membres externes de son corps ne doivent pas être utilisés uniquement pour que l'on s'acquitte de ses devoirs envers autrui. Il ne nous est pas dit que nous devons utiliser les membres de notre corps uniquement pour accomplir nos devoirs envers autrui, ou que si nous ne nous acquittons pas de nos devoirs, eh bien nous aurons des comptes à rendre à ce sujet. Ainsi, il y a nombre d'actions qui ne sont pas liées avec les autres. Ces actions ne nuisent pas directement ou ne sont pas bénéfiques directement à la création de Dieu. Si nous regardons cela de plus près, nous allons constater que ces actions peuvent nuire ou être bénéfiques à celui qui les accomplit. Ces actions peuvent nuire ou être bénéfiques à sa personne, à lui. Mais Dieu lui a recommandé d'accomplir ou d'éviter certaines actions. Si l'homme accomplit ces actions interdites par Dieu, eh bien il va outrepasser les limites fixées par Dieu.
Et Dieu a aussi fixé ses droits à lui. Si l'homme accomplit ses actions interdites, eh bien, il va enfreindre les lois de Dieu. Et s'il n'accomplit pas ces actions que Dieu lui recommande d'accomplir, il sera désobéissant envers Dieu. Si l'homme accomplit une action interdite par Dieu ou s'il n'accomplit pas une œuvre que Dieu lui recommande d'accomplir, eh bien, il va outrepasser les limites fixées par Dieu. Il va outrepasser les limites fixées par Dieu et il va s'éloigner de la taqwa. Et s'il s'éloigne de la taqwa, petit à petit, il va tomber dans le giron de Satan. C'est pour cette raison que le Messie premier alayhi salam a déclaré que le croyant ne doit pas uniquement accomplir des actions qui vont à l'encontre du plaisir de Dieu, mais il doit aussi se prémunir de Satan. Satan qui va l'attaquer furtivement. Il doit être vigilant concernant les attaques de Satan. Il doit être vigilant concernant les attaques de Satan. Lorsqu'il sera vigilant à ce sujet, c'est là qu'il pourra se protéger des attaques furtives de Satan. Satan, quant à lui, attaque de diverses manières. Il y a de nouvelles inventions aujourd'hui qui nuisent à l'homme. Au lieu de les utiliser à bon escient, on utilise cela à mauvais escient et d'une manière où l'on s'expose aux attaques de Satan ou par les moyens grâce auxquels Satan pourra s'attaquer à sa personne. Ce sont des choses qui nous éloignent de l'adoration de Dieu. Cela affecte négativement la moralité de l'homme. L'homme croit apparemment que cela ne concerne que sa personne. Et qu'est-ce que cela peut faire aux autres si je joue au jeu du hasard ou si je regarde des films sur Internet jusqu'à tard dans la nuit ou si je regarde la télé ou si je fais autre chose ou si j'accomplis de mauvaises actions. L'homme peut se dire que cela ne concerne personne. Il peut se dire que je ne suis pas en train de nuire à personne directement. Cette mauvaise action qui n'est pas en accord au plaisir de Dieu, cette action va l'éloigner de l'adoration de Dieu. Cette action va l'éloigner de ses devoirs envers Dieu. Et cela va l'éloigner de ses devoirs envers les hommes. Dans ces pays, en Occident, il y a l'alcool, les jeux du hasard, les films indécents, l'Internet, il y a aussi les mauvais amis. Tout cela est en train de détruire les foyers et d'autre part, cela mène les jeunes dans la mauvaise direction. Cela les éloigne de la foi en Dieu. Et cela transforme ces personnes en fléau pour la société. Ces personnes deviennent une maladie permanente pour la société. Dieu déclare que chaque membre de votre corps, chacune de vos pensées doivent être en accord au plaisir de Dieu. Et vous devez utiliser vos aptitudes ainsi que vos pensées à bon escient et cela doit vous faire grandir dans votre taqwa. Toute action contraire à cela va vous jeter dans le giron de Satan. Et quant à celui qui tombe dans le giron de Satan, certainement il va subir des pertes. Vous avez déjà entendu ces versets ainsi que leur traduction. Allah y déclare qu'après avoir cru, il faut appliquer la taqwa. Il dit, ô vous qui croyez, craignez Allah. Ce monde, ses fastes, ses facilités, ses plaisirs ne doivent pas être votre objectif final. Vous devez voir de près quelles sont les actions que vous avez accomplies pour avoir le plaisir de Dieu.
अमली Ce हैं sont ces actions जो अगले accomplies जहान pour में le plaisir de काम Dieu आएंगे qui vous seront utiles dans या l'au-delà. अगले जहान में काम आते हैं दुनिया की तमाम रंगीनियां Le faste de ce और bas मज़े monde, और les लज़्ज़तें plaisirs de ce bas monde, और ces आसाइशें facilités, ces इसी plaisirs, दुनिया tout में रह cela, जानी है tout cela va rester ici sur बस terre. अपने जायज़े लेते रहो Faites votre analyse de conscience, क्योंकि गुनाहों की जड़ car la यही है racine du mal, कि c'est que इंसान l'homme devient लापरवाह हो indifférent जाता है अपने अमल concernant ses actions. से खुदा ताला को भूल जाता है बस अगर Il oublie Dieu en de telles अगले जहान situations. की Ainsi, si दायमी vous voulez ज़िंदगी में hériter les faveurs अल्लाह divines ताला dans के l'au-delà, इनामात का dans la वारिस vie बनना है éternelle de l'au-delà, eh bien, vous allez तो खुदा devoir ताला पर avoir कामल cette ईमान रखते certitude हुए parfaite en Dieu. उसकी रज़ा की राहों को Il est तलाश important करने की pour vous ज़रूरत de chercher les voies de son plaisir. Il est है अपने important de मकसद पैदाइश reconnaître को le but de sa पहचानने की création. ज़रूरत है ये पहली आयत जो मैंने पढ़ी Le premier verset que j'ai ये cité निकाह पर fait पढ़ी partie जाने de वाली ces आयतों में से versets भी que एक l'on आयत cite lors de la célébration du nikah ou du अल्लाह mariage. ताला इसमें Dieu जहाँ attire l'attention du croyant à ce sujet इंसान को et il lui demande de se आइंदा ज़िंदगी soucier de की la vie future. की तरफ तवज्जो दिला रहा है वहाँ आइंदा पैदा Dans होने ce वाली नस्ल की verset, तरबियत Dieu nous recommande aussi और उनको d'attirer दुनिया के l'attention de la बजाय nouvelle génération नेकी में concernant आगे बढ़ने की तरफ l'accomplissement de bonnes œuvres तवज्जो दिलाने au lieu की de तरफ s'empêtrer भी dans les भी choses de इरशाद ce bas फरमाया है monde. Dieu attire notre खास तौर attention पर ये रिवायात concernant हैं किताब पढ़ी l'éducation जाने morale वाली et spirituelle de इनसे la एक nouvelle आयत génération. Voilà un de ces versets que l'on récite lors de la célébration du nikah क्योंकि ou du mariage. नेक Il औलाद doit en être ainsi parce que les अल्लाह enfants ताला की pieux, रज़ा को हासिल करने की कोशिश करने वाली ces औलाद enfants qui vont faire de leur mieux जहाँ pour avoir le plaisir अपनी de आँख Dieu, को संवारने वाली होगी eh bien, ces enfants vont embellir वहाँ leur vie dans l'au-delà. Et de नेक même, औलाद के अमल les और actions उनकी de ces दुआएं enfants pieux, les prières qu'ils vont faire en faveur de leurs वालिदैन parents, के लिए जो दुआएं वो कर रहे हैं वालिदैन के ces दर्जात prières vont अगले rehausser जहान le में भी statut de leurs parents dans बुलंद l'au-delà. करने का बायस बन रही होंगी बस अल्लाह ताला फरमाता है कि अपनी शादी के मौका पर Ainsi, Dieu ये बात déclare याद que रखो lors de votre mariage, souvenez-vous de दुनिया ces points. और इसकी तमाम Ce bas monde ainsi que ses plaisirs, ख्वाहिशें आसानियाँ मज़े और ses लज्जतें facilités, ses आर्जी चीज़ plaisirs, ses fastes, tout cela शादी est éphémère. और दुनियावी मिलाप ये Le सब mariage आर्जी et ses relations charnelles ne sont que des असली plaisirs लज्जत खुदा temporaires. ताला की रज़ा के हसूल में है Le vrai plaisir réside dans la quête जो du इस दुनिया plaisir में भी de मिलती Dieu. है C'est और quelque chose que l'on इसके फल acquiert एक मोमिन ici-bas के sur terre et le अगले जहान में croyant भी va en खाता consommer है les fruits dans l'au-delà. बस एक मोमिन को बार Ainsi बार Dieu a averti le croyant, मुख्तलिफ रंग में अल्लाह il a ताला conseillé le croyant de तंबीह और diverses तलकीन फरमाता manières. है कि खुदा ताला को कभी ना भूलो Dieu lui demande de ne jamais तकवा पर l'oublier. कायम रहो Dieu lui demande ऐसे de अमाल marcher बजा sur les लाओ voies de la taqwa, जो इस d'accomplir de जहान को telles actions qui vont जहान embellir को भी और sa अगले vie जहान को भी ici-bas et dans l'au-delà. संवारने वाले हो इस जहान में भी तुम अल्लाह ताला की Ici-bas, रज़ा vous हासिल devez करने वाले essayer बनो d'avoir le plaisir de और Dieu आइंदा ज़िंदगी में भी et dans l'au-delà अल्लाह ताला की aussi, vous रज़ा devez हासिल करने वाले essayer d'avoir le plaisir de Dieu. बनो और याद रखो Et कि अल्लाह ताला souvenez-vous तुम्हारे aussi हर que अमल Dieu की est au courant de खबर chacune de रखने vos वाला है actions. उसकी नज़र Aucune से action, इंसान का même कोई छोटे minime, से छोटा même अमल भी पोशीदा insignifiante, नहीं ne sera pas cachée de Dieu. हर अमल का हिसाब किताब रखा जा रहा है On est en train de इसलिए इंसान को rédiger बहुत chacune de vos actions. इस D'où दुनिया la में raison कदम pour laquelle उठाने की l'homme जरूरत doit prendre maintes précautions quand il marche ईमान sur लाना cette terre. और ईमान का Il ne दावा करना suffit सिर्फ pas de काफी नहीं croire, il ne suffit pas de se dire बल्कि तकवा की croyant. राहों की तलाश Il faut toujours और उन chercher पर les अमल voies de la जरूरी taqwa et il faut mettre cela en application. है हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम एक मजलिस में Lors d'une फरमाते हैं réunion, le Messie premier कि salam a इस्लाम में déclaré हकीकी en जिंदगी islam, afin मौत d'avoir चाहते हैं cette vie réelle, on जो a तल्ख besoin de है passer par une mort लेकिन जो उसको qui कबूल est करता है âpre. Mais celui आखिर qui वही va जिंदा accepter होता है cette mort, c'est lui qui aura la हदीस vie में en आया fin de है compte. कि Dans les इंसान hadiths, il est दुनिया dit की que l'homme ख्वाहिशों croit que और ses लज्जतों को désirs et जन्नत ses समझता है plaisirs ayant हालांकि वो trait à ce दोज़ख bas है monde sont son तो paradis, सईद alors que आदमी tout cela खुदा n'est की राह में qu'enfer. तकलीफ को La कबूल personne करता है bienheureuse est और prête वही à जन्नत होती accepter है toute souffrance इसमें sur कोई la शक voie de नहीं Dieu. कि दुनिया Voilà le फानी है paradis
Il n'y a pas de doute que le monde est éphémère et que toute personne ayant pris naissance doit un jour mourir. En fin de compte, tous ses amis, ses proches vont se séparer de soi. Et ces plaisirs illégitimes qui étaient considérés comme source de bonheur, tout cela vont se dévoiler être source d'amertume. Car le vrai bonheur et le vrai plaisir ne peuvent être acquis sans taqwa. Marcher sur les voies de la taqwa signifie boire la coupe de poison. Apparemment, c'est une tâche très difficile. Et Dieu fournit au muttaqi selon ce dont il a besoin pour son bonheur. Quand le croyant adopte la voie de la taqwa, Dieu lui fournit tout ce dont il a besoin pour son bonheur. Tout comme cela a été indiqué dans le verset وَمَا يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Pour avoir le vrai bonheur, il faut posséder la taqwa, mais pour acquérir la taqwa, il ne faut pas fixer soi-même des conditions. Quand vous allez marcher sur les voies de la taqwa, vous allez recevoir ce que vous désirez. Dieu est gracieux et miséricordieux. Adoptez la taqwa et il vous accordera ce que vous désirez. C'est-à-dire, l'on ne doit pas fixer des conditions. Que si tu nous accordes ceci, c'est là que nous allons accomplir de bonnes œuvres. Il faut accomplir ces bonnes œuvres, adopter la taqwa, se rapprocher de Dieu. Et c'est là que, suite à cette relation avec Dieu, il va nous accorder ce que nous désirons. Ainsi, lorsqu'on adopte la taqwa, c'est là que l'on pourra acquérir tout type de faveur de la part de Dieu. Mais nous devons tout le temps faire notre analyse. Cela est aussi important. Nous avons fait la promesse que nous allons préférer la foi à ce bas monde. Voilà la promesse que nous avons faite en prêtant allégeance au maître du Messie premier alayhi salam. Nous avons fait la promesse que nous allons marcher sur les voies de la taqwa. Et nous devons faire en sorte que nos actions et nos paroles soient conformes. À ce sujet, le Messie premier alayhi salam déclare que le parcours de la taqwa est très difficile. Celui qui pourra parcourir cela est celui qui agit selon le plaisir de Dieu, celui qui accomplit ce que Dieu désire et qui ne fait pas ce qu'il désire lui-même. L'on ne pourra pas acquérir la taqwa par des artifices. La taqwa n'est pas quelque chose que l'on pourra acquérir par des artifices. Cela ne se peut pas. C'est pour cette raison qu'on a besoin de la grâce divine. Et cela est possible quand on va prier d'une part et quand on va faire des efforts d'autre part. Dieu nous a encouragés à prier et à faire des efforts. Ensuite, le Messie premier alayhi salam déclare « Personne ne pourra se purifier tant qu'il n'a pas été purifié par Dieu. » Quand son âme se prosterne sur le seuil de Dieu en toute humilité, c'est là que Dieu va exaucer ses prières. Et il sera un muttaqi. Et c'est là qu'il sera apte à comprendre la voie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il doit faire preuve d'humilité. Et pour cela, on aura besoin de la grâce divine. Lorsqu'il va profiter de la grâce divine, c'est là qu'il va recevoir cela. Et lorsqu'il va recevoir cette grâce, il va acquérir la taqwa. Et par la suite, c'est là qu'on pourra comprendre la foi du saint prophète. C'est là que l'on pourra comprendre l'islam. Le Messie premier alayhi salam déclare « Sans cela, celui qui évoque verbalement la foi et celui qui en apparence rend culte à Dieu, il est en train de suivre une tradition qu'il est en train d'accomplir en imitant ses aïeux, c'est-à-dire ses grands-pères accomplissent ses actions, il est né dans une famille musulmane, c'est pour cela qu'il se dit musulman. Il a pris naissance dans une maison Ahmadi. C'est pour cette raison qu'il se dit musulman Ahmadi. Il ne fait qu'imiter ses aïeux. Mais la chose essentielle, c'est la taqwa. Et l'on pourra acquérir la taqwa en faisant des efforts, en faisant preuve d'humilité et en se tournant vers la prière. Et le Messie premier alayhi salam déclare à ce sujet « Accomplir ses actions en imitant ses aïeux n'a aucune réalité et ses actions seront dénuées de spiritualité. Imiter les coutumes ne va pas faire naître la spiritualité.
Il dit adoptez la taqwa, car c'est grâce à la taqwa que l'on sera béni par Dieu, le muttaqi est protégé des malheurs de ce bas monde. Par la grâce de Dieu, en tant que Jamaat, nous sommes en train de voir d'innombrables faveurs divines sur la communauté. Nous sommes en train de voir le progrès de la Jamaat. Nous sommes en train de voir la relation spéciale que Dieu a avec la communauté. En dépit des situations des plus périlleuses, Dieu est en train de protéger la Jamaat de ses ennemis. Certainement, il y a au sein de la Jamaat un grand nombre de personnes qui marchent sur les voies de la taqwa, des personnes qui désirent avoir le plaisir de Dieu. Mais nous devons aussi faire des efforts, car nous avons prêté allégeance sur les mains du Messie promis alayhi salam. Chacun d'entre nous doit atteindre le stade de la taqwa. Nous devons avoir la proximité de Dieu, proximité qui sied aux véritables musulmans. C'est ce que le Messie premier alayhi salam souhaitait de notre part. Qu'est-ce qu'il désirait? Il désirait que nous nous souvenions tout le temps de Dieu. Dieu déclare que si vous l'oubliez, eh bien, vous ne pourrez pas nuire à Dieu. Vous ne pourrez pas nuire à Dieu en aucune manière. Certes, vous allez vous-même souffrir de vos négligences. Quant à ceux qui oublient Dieu, ce sont des personnes qui sont faibles dans leur foi, des personnes dont la foi n'est pas parfaite, des personnes qui oublient qu'un jour ils vont devoir se présenter à Dieu. C'est pour cette raison que ces personnes accomplissent des actions qui portent atteinte à leur moralité et à leur état spirituel. Ces actions baissent le niveau de la moralité et de leur spiritualité. Ces personnes préfèrent ce monde à la foi au lieu de préférer la foi à ce monde. Comment de telles personnes seront-elles traitées par Dieu? Dieu seul le sait. Mais puisque ces personnes se sont empêtrées dans les choses de ce bas monde, ici-bas sur terre, ces personnes n'auront aucune tranquillité d'esprit. Nous avons vu de telles personnes qui, lorsqu'elles subissent les moindres pertes matérielles, ces personnes s'invitent de telles maladies qu'elles ne sont plus aptes à accomplir quoi que ce soit par la suite. Allah déclare que si vous dites être croyant, mais si vous ne marchez pas sur les voies de la taqwa, en vous disant être des croyants, si vous n'accomplissez pas vos devoirs envers Dieu et vos devoirs envers autrui, tout en vous disant être des croyants, eh bien, cela dévoile au grand jour que vous n'avez aucune foi parfaite en Dieu. Puisque votre foi est faible, puisque vous ne vous réformez pas, eh bien, vous n'aurez aucune quiétude ici-bas sur terre. Et cela ne va pas s'arrêter là. Ces personnes feront partie des fasiq. Et le sens de fasiq, ici, dans ce contexte, fasiq signifie celui qui a pris l'engagement, qui va respecter les conditions de la charia et qui par la suite enfreint la plupart ou certains de ses commandements. On trouve mention de cela ailleurs dans le Saint-Coran. Fasiq signifie aussi ne pas être reconnaissant pour les faveurs divines. Cela signifie être désobéissant envers Dieu. Celui qui ne sera pas reconnaissant envers Dieu pour les faveurs que Dieu lui a accordées, cette personne sera considérée comme une personne désobéissante et sera considérée comme ceux qui sont des fasiq ou des pécheurs. En prêtant allégeance sur les mains du Messie premier alayhi salam, nous avons fait la promesse que nous allons préférer la foi à ce bas monde. Quelle que soit la situation, nous n'allons jamais oublier les préceptes de Dieu.
नहीं बुलाएंगे। दूसरे एक अहम Une autre faveur que Dieu nous a accordée à nous, Ahmadis, c'est que Dieu nous a fait profiter de cette faveur qui est de faire avancer l'œuvre du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'augurer la renaissance de l'islam, des faveurs qui ont pris la forme de l'avènement du Messie premier alayhi salam. La plus grande faveur que Dieu peut accorder, c'est la Naboua. Et nous voyons des contradictions dans les actions des musulmans. D'une part, ils sont en train de prier et d'autre part, ils sont en train de rejeter cette faveur divine. Dieu nous a accordé cette grâce d'avoir pu accepter cette faveur. Cette faveur que l'on a reçue en s'asservissant au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, faveur que l'on a reçue par l'entremise du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Ainsi, nous sommes de ceux qui ont profité de cette grâce et de cette faveur. Et nous allons profiter réellement de cette faveur et nous serons reconnaissants dans la réalité lorsque nous allons suivre tous les préceptes du Messie premier alayhi salam et quand nous serons à la hauteur de ses attentes. C'est quand nous allons faire des efforts en ce sens que nous allons profiter de ces faveurs. Sinon, nous serons de ceux qui vont oublier Dieu et nous serons de ceux qui vont se perdre dans leur indifférence. Et conséquemment, nous allons attirer la colère de Dieu. Nous devons tout le temps nous souvenir de ce point. Le Messie premier alayhi salam s'est asservi à son maître, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, et il est venu établir l'unicité de Dieu. Il est venu afin de prouver l'existence de Dieu. Et l'on pourra établir la vraie taqwa lorsqu'on aura cette certitude parfaite quant à l'unicité de Dieu et lorsqu'on aura comme objectif le fait d'avoir le plaisir de Dieu et lorsqu'on va se plonger entièrement dans l'unicité de Dieu. Et quand il en sera ainsi, c'est là que nous allons faire naître en nous la vraie taqwa. Le Messie premier alayhi salam déclare que le tawhid, l'unicité de Dieu, ne signifie pas que vous disiez tout simplement la ilaha illallah avec votre langue, alors que dans votre cœur vous cachiez des centaines d'idoles. Quiconque vénère ses propres plans, quiconque vénère ses desseins malveillants, ses ruses, comme il aurait dû vénérer Dieu, ou qui dépend d'une autre personne comme il aurait dû dépendre de Dieu, ou qui vénère son propre ego comme il aurait dû vénérer Dieu seul. Cette personne s'avère dans ces cas être un idolâtre aux yeux d'Allah. Les idoles ne sont pas uniquement faites d'or, d'argent, de cuivre ou de pierre. Elles sont toutes choses, toute parole ou toute action qui sont vénérées d'une manière qui sied uniquement à Allah, le Tout-Puissant. Souvenez-vous que la vraie unicité de Dieu, celle qu'il désire que nous affirmions et sur laquelle le salut dépend, cette vraie unicité est de croire que Dieu, en son être, est libre de tout associé, qu'il soit une idole ou un être humain, que ce soit le soleil ou la lune, son propre ego, ou sa ruse, ou ses plans. Elle requiert que nous admettions que personne n'a de pouvoir sauf lui. On doit l'accepter lui seul comme le seul pourvoyeur. L'on doit se souvenir du fait que Dieu est au-dessus de tout. Et tout honneur, toute disgrâce vient de la part de Dieu. Tout honneur et toute disgrâce qui affecte quelqu'un viennent de la part de Dieu. Personne ne peut honorer quelqu'un ou disgracier quelqu'un. Tawhid signifie que Dieu est celui qui honore et il est celui qui peut humilier.
C'est Dieu qui fait mériter l'honneur. Et si on accomplit de mauvaises actions, c'est lui qui peut nous humilier. Ainsi, dit le Messie premier l'Islam, on doit considérer Dieu comme seule source d'honneur, de disgrâce ou comme aide et support. De surcroît, il nous faut accorder à lui seul tout notre amour, notre adoration, notre humilité et nos espoirs et nos craintes. Il est dit que certains se prosternent devant les hommes, mais on doit se prosterner ou s'humilier uniquement devant Dieu. Ainsi, on doit accorder à lui seul notre amour, notre adoration, notre humilité, nos espoirs et nos craintes. Aucune unicité ne peut être complète sans les trois types de catégorisation suivantes. Premièrement, il y a l'unicité de l'être, c'est-à-dire concevoir l'univers comme étant non existant par opposition à lui et de le considérer comme étant mortel et dépourvu de réalité, c'est-à-dire considérer l'univers comme étant mortel, comme étant dépourvu de toute réalité. D'accorder aucune importance à cela. Deuxièmement, l'unicité dans ses attributs, c'est-à-dire la Rabubiyya, la suzeraineté de Dieu, et l'Uluhiyya ou la divinité de Dieu sont restreintes à l'être de Dieu. C'est Dieu qui pourvoit à nos besoins et c'est lui qui mérite adoration. Et l'on doit comprendre aussi que tout ce qui semble être des soutiens ou des bienfaiteurs, ce sont des moyens que Dieu a mis en place. Dieu a placé des hommes, ces hommes qui sont des moyens pour subvenir à ses besoins. Ainsi, tous ceux qui semblent être des soutiens et des bienfaiteurs ne sont en fait qu'une partie du système mis en place par Dieu. Ces personnes ne sont pas les maîtres. Le vrai maître, c'est Dieu lui seul. Ces hommes, ces personnes sont des moyens. Troisièmement, l'unicité de l'amour et de la sincérité et de la dévotion, c'est-à-dire ne considérer personne comme associé à Dieu par rapport à l'amour et à l'adoration. Et le fait aussi de se perdre entièrement en Dieu. L'unicité de l'amour, de la sincérité et de la dévotion, c'est-à-dire ne considérer personne comme associé à Dieu. Et de se perdre entièrement en Dieu. Non seulement on ne doit associer personne à Dieu, mais l'on doit se perdre entièrement en Dieu. Si un croyant possède ces qualités, c'est là qu'il va se souvenir de Dieu. Et c'est là que l'on pourra dire qu'il est en train de marcher sur les voies de la taqwa. À propos de la perfection de la taqwa, le Messie premier l'Islam a déclaré « La taqwa parfaite, c'est que l'homme doit s'annihiler complètement. » Voilà le sens du tawhid. Quand on atteint cette perfection, il ne reste plus rien de sa personne, il se perd entièrement en Dieu. Voilà la taqwa parfaite. Voilà le sens du tawhid. Lorsqu'on atteint ce stade, c'est là que l'on pourra dire que l'on croit réellement dans le tawhid. Ainsi, il faut accorder préférence à la personne de Dieu sur toute autre chose. Voilà la taqwa. Voilà comment marcher sur les voies de l'unicité. Qu'Allah nous accorde la possibilité d'atteindre cette norme. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله Je vais partir en voyage, prier pour qu'Allah fasse que ce voyage soit béni. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر